Bonjour à tous, Angélique et Sylvain, éleveurs de poulettes dans le Finistère. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va porter principalement sur le P1, le P2 et le P3. On va faire un petit point de tous ces lots-là. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait le tour. Donc je vais vous faire un petit point de tous ces lots-là, au niveau poids, tout ça. Vous allez voir comme je fais un petit peu d'habitude. Et voilà, je vais vous faire un petit point au niveau de l'exploitation. Hop, déjà là vous avez vu, dans le centre franchement, ça, excusez-moi du mot, je veux le dire, ça a de la gueule. Quand c'est rangé et tout. Franchement, c'est le top. Donc là, il reste plus que l'établi à finir de fixer. Je vais ragrandir un petit peu pour avoir de la place pour bricoler. Là, je suis commencé à ranger tout ça, tous les petits outils. Franchement, franchement, c'est plaisant. Donc voilà, faut pas hésiter à liker la vidéo, la commenter et à vous abonner. Donc j'espère que vous apprécierez la vidéo. Bon, on se retrouve en vendredi. Donc les poulettes dans les cages, dans le P2. Donc les poulettes dans le P-cage ont 95 jours, quasiment aujourd'hui. Donc franchement des belles poulettes. Vous avez vu comment elles sont belles, elles font 1,2 kg, donc elles sont au-dessus de la courbe, on a presque 80 grammes d'avance. En indice de consommation, on a réussi à diminuer un peu, même si on est encore au-dessus un peu en indice, mais bon voilà. On a des débits, voilà, je suis au minimum en début de chaîne, je fais que 2 tours, je peux pas passer à un tour, autrement il y aura trop de compétition à la mangeoire et ça fera qu'on aura un taux d'homogénéité qui sera pas régulier. Contrairement là aujourd'hui, on est à 90%, un peu plus de 90% d'homogénéité, en sachant que c'est une pesée de la semaine dernière, donc ça veut dire qu'on sera beaucoup plus, j'en suis sûr, cette semaine. Donc là, on va faire très attention maintenant au niveau de la lumière parce que c'est des poulettes, vous avez vu, la crête, elles sont assez développées. Elles ont, comme je disais, dans 94 jours, on va rentrer dans la 15e semaine la semaine prochaine. Donc on va faire attention parce que ça veut dire que dans 2-3 semaines, elle pourrait partir en ponte. Donc il faut éviter aussi, il ne faut pas qu'elle parte trop vite en ponte. Donc c'est pour ça. Donc là, au niveau programme lumineux, là je vais augmenter l'intensité vraiment pour que vous voyez, pour que autrement je suis à un petit 5 lux vraiment. Le fait d'en mettre une sur deux, une en haut, une en bas, une lumière, je trouve que c'est beaucoup plus intense. Il y a autant de lumière en bas que en haut. Et quand on avait posé l'autre fois avec Angélique, et ben au niveau poids, on t'est régulier autant en haut que en bas. Donc ça c'est très bien. Là voilà, il va y avoir très peu de tri à faire quand il y aura la vaccination. Un petit peu je pense de coques, parce qu'on en voit un petit peu. Nous c'est difficile à la fin de voir les coques, parce que partout ils bougent. Par temps ils sont malins parce que les coques ils se mettent au fond. Donc voilà. Mais bon, c'est comme ça. Donc là voilà, en consigne de lumière je suis à, ouais, ce que je disais, je suis à 9 h de lumière que je suis, donc ça s'allume le matin à 8 h, ça s'éteint le soir à 17 h. Voilà. Après là on va commencer je pense à stimuler d'ici une quinzaine de jours, je pense pas avant. Même si là on pourrait presque faire le poids, mais je préfère patienter un petit peu. Donc c'est pour ça. Donc voilà, là au niveau consigne de température je demande un 17 degrés, donc ça ventile, les petits ventilos tournent à bloc, les grosses turbines commencent à tourner parce que voilà, ça fait quand même du monde dans le bâtiment, donc la chaleur, mine de rien, il y a de la chaleur qui se crée, donc c'est pour ça. Donc franchement un super lot, donc c'est là qu'on voit la preuve de la cache, quand même c'est beaucoup plus simple à gérer, très peu de mortalité, on n'est même pas à 1% de mortalité. Donc la mortalité se fait toujours démarrage, après c'est du tri qu'il peut y avoir tout, après voilà des arrêts cardiaques ça peut arriver mais très peu. Donc voilà, franchement c'est le top, la super poule, franchement faut que ça continue comme ça. Donc ça c'est un lot qui partira dans 3 semaines. Donc voilà, donc le top. Donc on va faire... On se retrouve dans le P1, donc au niveau du P1, on n'avait pas eu trop le temps de faire le point. Donc le P1 c'est un lot de Loman et on en avait reçu 16 000. Alors d'aujourd'hui on a perdu même pas 80 je crois, donc ça fait même pas 0,6% de mortalité. Donc franchement c'est le top, c'est très bien, faut que ça continue comme ça. Voilà, c'est l'avantage quand tu mets un petit plus de matériel ou autre à droite à gauche, ça démarre beaucoup mieux. Là on est
voilà, l'avantage du P1, c'est que voilà, il a 4 chaînes sur la largeur, il a 4 lignes de pipettes. Ils peuvent, voilà, et ils arrivent à s'alimenter n'importe où. Et voilà, hein, c'est ce que je dis, le fait d'avoir mis plein de petits points d'eau à droite à gauche, bah, depuis qu'on fait ça, bah, on n'est plus embêté, nos plaies démarrent super bien. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire, c'est tellement bien démarré et tout que voilà, on va juste faire un petit point. Donc là, au niveau consigne de lumière, ça s'allume à 4h, ça s'éteint à 18h. Je suis rendu à 14h de lumière. Leur plat de lumière, je crois qu'il est de 8h, je crois, il me semble, ou 9h. Non, il est de 9h pour ce lot-là. À force, avec tous les lots qu'on a démarré, je m'en perds un petit peu, mais voilà. Donc le plat, c'est de 9h, on aura un plat de 9h. Voilà, toutes les semaines, je vais diminuer de 2h pour finir un plat de 9h. Donc voilà. Après, voilà, au niveau consigne de température, là, je demande 26 degrés, que je demande un petit 26 degrés. C'est pour ça. Après j'ai mes consignes de ventilation, de cycle de rotation. Donc là ça se déclenche tous les 5 minutes pendant 45 secondes que ça tourne les ventilos pour régénérer l'air. Donc franchement voilà, quand on voit l'ambiance, tout, là je suis au fond du bâtiment, je suis à 10 mètres du bout. Quand on voit le fond, franchement c'est la preuve que voilà, il n'y a pas d'ammoniac, tout, il y a une super bonne ambiance, c'est le top. Là ce matin, moi il y avait un petit moment que je n'étais pas venu. J'ai vu un truc qui me chagrine, je sais pas si vous avez réussi à voir. Hop, là, dans ma main. Vous avez vu? Les malines. En fait, là, le but maintenant, c'est qu'il va falloir les rationner un petit peu parce que là, elle gaspille l'aliment. Elle gratte, elle mange la fine grossière. Elle mange l'aliment grossier et la fine, elle laisse. Donc là, toute la fine, elle la met par terre. Donc là, le but maintenant, c'est qu'il va falloir faire des repas. Commencer à les couper en repas, qu'elle fasse des vides mangeoires. Donc là c'est pour ça, pour bien qu'elle mange aussi par terre aussi, là faut qu'elle mange. Et voilà, c'est comme une perte d'aliments, surtout aujourd'hui au coût de l'aliment. Donc voilà, là c'est pour ça, je vais mettre au niveau de mes horloges, je vais mettre 2 repas par jour. Je pense que je vais mettre à partir de 8h30, 9h le matin. Je vais mettre pour tourner pendant une demi-heure. Entre une demi-heure, 40 minutes, je sais plus exactement, faut que je regarde combien que je mettais avant, à peu près. Mais le temps que ça vienne jusqu'au bout de la mangeoire. Et après qu'il y a du rad dans la trémie aussi. Donc c'est pour ça, je crois que c'est 35-40 minutes qu'il faut pour venir jusque là. Et après voilà. Et l'après-midi je mettrai 20-25 minutes, je mets toujours un petit peu moins pour bien qu'elle fasse le vide mangeoire et que le matin elles ont faim. Après voilà, on verra en fonction du démarrage tout. Je sais pas, vous avez vu comment au démarrage, comment ça se perche super bien franchement. On s'est rendu tout en haut des perchoirs. Franchement c'est plaisant, hein. Elles sont super belles. Vous avez vu ça? Franchement c'est agréable. Quand c'est des lots comme ça. Quand il y a des lots de démarrage comme ça, franchement, c'est le top. Il faudrait que ça continue comme ça. Maintenant, voilà. Donc là, voilà, maintenant, ça va être beaucoup de surveillance, comme on fait d'habitude. Faire attention, comme là, l'aliment, tout ça, voilà. Qu'elle évite de le gaspiller. Remonter les pipettes de temps en temps, tout, ça va être toutes ces petites choses-là. Éliminer vraiment les petites dernières qui restent. Et toujours un petit peu qu'on pris du retard. Mais même si là, franchement, on est bien. Au niveau poids, je pourrais pas vous le dire aujourd'hui parce que j'ai branché le peson jeudi, donc on n'a pas encore la pesée, donc on va l'avoir, voilà, on l'aura, je pense, ça va démarrer à partir de samedi dimanche, qu'on aura des poids. J'ai pas pris le temps avant de brancher, donc c'est pour ça. Mais voilà, vu le comportement qu'elles ont, vu comment que ça mange, par rapport à l'indice de consommation, mon silo, elles avaient mangé l'aliment, voilà, j'ai un silo qui est vide, j'avais fait mon indice de consommation, elle était dans la courbe, donc ça veut dire que voilà, quand on voit l'homogénéité du lot, je vois très peu de petits ce matin, donc franchement c'est plaisant. Donc voilà, franchement c'est agréable, il faudrait que ce soit tous les lots comme ça, mais bon, ça fait quand même plusieurs lots qu'on arrive à super bien démarrer dans le P1, voilà, ça fait plaisir, notre système marche super bien, donc voilà. J'en reviens au petit truc qu'on avait fait, je sais pas si vous vous rappelez, au démarrage qu'on avait mis des petites planches de bois en dessous pour éviter les pertes d'eau. Donc c'est pour ça, là je les vois, elles sont dans le bout du bâtiment. Franchement c'était pas mal, hein, on avait beaucoup moins de pertes d'eau comme ça, grâce à ça. Après ça fait une petite marche au niveau du poussé en démarrage, mais à part ça, franchement ça change pas grand chose. Hein. Le seul défaut, voilà, l'avantage c'est qu'on perd pas d'eau. Et après, même la marche, ça leur gêne pas. Quand on voit qu'ils montent sur le trottoir, au bout de 2 jours, ils montent sur le trottoir, voilà. C'est la preuve que sur une petite cale de bois qui fait 6 cm, ils vont réussir à monter dessus. Donc voilà, franchement, un super lot, c'est le top. Faut que ça continue comme ça.
Donc on va aller faire le point maintenant dans la volière. Bon, le B3, donc la volière. Franchement, il y a un bon comportement de l'eau. Voilà, ça se perche super bien. Donc je rappelle, c'est un lot de Loman aussi. Voilà, on a beaucoup de Loman en ce moment. Là, il y a de la demande, donc c'est très bien. Donc là, dans 93 jours les poulettes. Au niveau poids, elles font 1,180 kg. Donc on est dans la courbe de poids, c'est très bien. En homogénéité, on est à 85% d'homogénéité, donc c'est très bien. Franchement, un beau lot. Même si à un moment donné, je disais que voilà, c'était compliqué. Je pense le fait qu'on a mis un produit dans l'eau par rapport au pouce a énormément aidé. Après, on a eu beaucoup de tri. Il y aura encore du tri à la vaccination. Voilà, parce que je sais pas si j'ai réussi à voir. Là, hop, vous avez vu, là, il y a 3 coques. Donc là, maintenant, c'est compliqué de les choper maintenant pour les éliminer. Parce que voilà, si on se penche puis qu'ils font du bruit ou qu'ils s'envolent, bah, tout le monde va aller au fond et il va y avoir des étouffements. Donc, il faut éviter. En sachant qu'aujourd'hui, voilà, on n'a pas eu d'étouffement, tout ça. Pour l'instant, je pourrais espérer que ça continue. Voilà. Par contre, après, là, on est assez élevé en mortalité dû au démarrage qu'on a eu. Au bout de 15 jours, 3 semaines, après qu'on avait ouvert, ça a été compliqué. Il y a eu l'hétérogénéité qui s'est créée, pas mal de poulettes qui n'ont pas pris le pli de remonter dans la structure. Donc voilà, on a eu de la mortalité à cause de ça. Mais voilà, hein. Autrement, un super comportement, ça se perche super bien. Vous avez vu, là, je suis au milieu, tout. Je marche tranquillement en même temps que je vous parle. Franchement, c'est agréable. C'est plaisant. Avoir des lots comme ça qui sont calmes, faut que ça continue. Le soir, on va dire, il y a 60-70% de perchés, de remonter sur la structure. Donc elles ont quand même 14 semaines. Donc c'est bien, c'est un bon comportement. Ça veut dire que quand on va arriver à 16 semaines, on sera à 85-90%. La structure sera archi pleine. On ne pourra pas accueillir plus. Voilà. C'était là qu'il faudra voir peut-être à l'avenir, faire un autre système de perchoir pour les inciter vraiment à se percher au maximum sur les côtés. C'est peut-être, j'y pense des fois. L'autre fois on avait parlé avec Angélique de mettre le long du mur. Je sais pas si vous vous rappelez, j'en avais parlé aussi dans une vidéo. Mettre un système de rampe pour qu'elle se perche dessus avec des tubes. Voilà, je sais pas, on n'a pas eu le temps de le faire. Après voilà, c'est plus en réflexion. Voilà, je me dis, vous mettre des perchoirs basiques en bois. Après ça fait de la manutention. Alors, déjà qu'on a beaucoup de manutention dans cette volière là, mais faut voir, c'est à réfléchir. Voilà, franchement, donc voilà, un beau lot quand même. On va pas dire le contraire. Voilà, c'est des poulettes, vous avez vu, je suis au près, tout ne bouge pas, elles sont bien perchées, tout. Ça mange super bien. En indice de consommation, je suis en dessous de la courbe, donc AF sont dans le poids et je suis en dessous de la courbe. Donc c'est très bien. On avait passé 2 commandes en aliments renforcés. Donc pour vraiment, vu qu'on avait un petit chute de retard à un moment donné, à la 9-10e semaine. Donc là on les a forcés. Voilà, au niveau éclairage de lumière, donc c'est logique que si je dis éclairage c'est de la lumière, mais bon, autant pour moi. Donc je suis à 11 h de lumière que je suis, ça s'allume le matin à 6 h, ça s'éteint le soir à 17 h. Donc voilà, en luxe je suis assez élevé. Je préfère autant mettre un peu plus de lumière dans la volière parce que je me dis, pour éviter les étouffements ou autres, plus qu'elles auront de lumière, plus que ça va bouger vite, assez vite. Vous avez vu, aussitôt derrière moi ça se replace quand même. Donc c'est pour ça, aussi, je fais des essais, au fur et à mesure je pense que c'est pas mal. Voilà, il y aura d'autres essais à faire, je pense encore. C'est au niveau de la ventile. On a encore une litière grasse, tout, c'est compliqué. Alors, est-ce que là c'était vraiment un lot d'hiver? Est-ce que le lot d'hiver faudrait mettre un peu de paille broyée en dessous de la structure pour pas que ça croûte? Voilà, c'est peut-être pas des solutions à essayer ou autre, faut voir. Après, moi, le seul petit bémol de ça, c'est si on met de la paille, j'ai peur qu'en fait elle trouve le confort en bas et qu'elle reprenne pas le pli de remonter. Déjà que c'est compliqué des fois de les faire remonter en structure. Alors, après voilà, faut voir, hein, ça à essayer. Voilà. Donc là, ça va être un lot qui va partir à peu près dans 3 semaines, comme le P2, comme les cages. Voilà, ça a 4 jours d'écart. Ça partira à peu près dans les mêmes semaines où il y en a un qui partira en fin de semaine et l'autre en début. Mais voilà. Donc on va essayer de vacciner ça pareil d'ici une quinzaine de jours.
donc voilà, là il y a une double injection, donc ça va quand même assez vite, ça sera une grosse matinée de travail. Voilà, c'est toujours le problème de la vaccination, c'est qu'il faut fermer toute la structure, il y a beaucoup de manutention. Après, bah voilà, c'est des risques d'étouffement, c'est là qu'il faut être prudent. Donc, voilà, on va être du monde, on va faire comme d'habitude, on va se mettre deux à desserrer en permanence, à tourner en rond dans le bâtiment, pour pas que ça s'étouffe. Voilà. Donc voilà, voilà ce que je peux dire, franchement, un bon comportement, on a bien rattrapé le lot. Maintenant voilà. Consigne de température, je suis toujours un petit peu plus haut que par rapport aux cages. Vous avez vu dans les cages, je demande 17 degrés. Là je suis à 19, un bon 19 degrés. Donc voilà. Je pense que je pourrais me permettre de baisser un petit peu, mais sauf qu'on a tellement de variantes de température la nuit et dans la journée. Le matin on a des petites gelées encore le matin. Donc la journée on monte à 13-14 degrés, donc ça ferait trop grosse variante de température. Et on ventilerait pas assez pour moi la nuit. Même si j'aurais un cycle de rotation, ça ne ventilerait pas assez. Donc je préfère autant avoir une température un peu plus haute et que ça ventile un peu plus la journée, et que la nuit ça ventile aussi. Donc voilà, maintenant c'est pas mal. Les prochains travaux que ça va être, comme je disais, ça va être la vaccination. On va enlever les échelles là, qui vont du sol au niveau du haut. Donc on va commencer à enlever ça tranquillement. On en enlevé une à deux par semaine. Maintenant, vu qu'elles savent bien voler et tout, elles sont capables de monter du sol à tout en haut. Donc c'est pour ça. Donc voilà, franchement un super lot. Voilà, c'est dommage qu'on ait eu de la mortalité un petit peu au démarrage, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, maintenant bah, on fera le point. J'essaierai de faire un petit point, je pense, juste avant le départ. Je ferai un petit point, on fera un bilan du lot. Comme ça je vous dirai un petit peu le truc qu'il y a eu par rapport à la vaccination. On fera la différence par rapport aux cages, le tri qu'il y a et autres. Parce que voilà. Vous avez vu, hein, je reviens dans le bout du bâtiment, vous avez vu comment ça vient vers moi. Franchement c'est un lot qui est très calme, voilà. C'est le top. Hop, on avait les barrières qui sont là, parce qu'on avait pesé manuellement, je sais plus, il y a une quinzaine de jours qu'on avait pesé manuellement avec Angélique, pour voir un petit peu si les pesons étaient vraiment justes. Et voilà. Donc c'est pour ça. Donc là vous avez vu, hop, là ça remonte, vous avez vu le comportement, tout de suite ça se raffole dans la structure. C'est que là les chaînes elles tournent. Aujourd'hui j'ai 5 repas le matin. J'ai mon vide mangeoire à partir de 13h30 jusqu'à 16h, ouais c'est ça, jusqu'à 16h, qu'elle mange pas, que les chaînes tombent pas. Et après ça remange à 16h30 et elle remange à 17h30. Comme ça elles ont le jabot plein avant de se coucher. Et en fait à 17h30 en fait la lumière, mon intensité de lumière commence à baisser. Je les incite à remonter dans la structure en fait. Donc c'est pour ça. Et comme ça au moins je suis sûr qu'il y a moins d'étouffement le matin quand ça se lève. Donc voilà. Après les étouffements pour l'instant on n'a pas été embêté avec ça pour ce lot là, c'est très bien. On va arriver, on va dire, on a encore une semaine un peu compliquée. Après on peut avoir un risque d'étouffement au vide, pas au vide, autant pour moi, à la vaccination. À part ça, après il y a très peu de risques d'étouffement. Voilà. Le fait je pense d'avoir fait venir le géobiologue et mettre le produit à poux dans l'eau, franchement, ça a terminé tout ça, ça a terminé notre travail en fait. On a travaillé un petit peu différemment la ventile, tout ça. Et voilà, ça a cassé les ronds. Le fait que avec le géobiologue, tout ça, franchement, c'est le top. Donc voilà, on va faire un petit point final au niveau de l'exploitation à l'extérieur. Comme ça, vous verrez le beau soleil qu'on peut avoir dans le Finistère. Et voilà. Bon, comme je vous disais, vous avez vu, il y a le soleil derrière moi. Franchement, c'est super agréable. Là, voilà, on est samedi matin. Donc voilà, le soleil est un petit peu caché encore. Mais franchement, c'est super agréable. Il fait super bon, tout. Vous avez vu, je suis en pull. Franchement, il fait super bon. Donc voilà, donc c'est très bien. Je vais refaire un petit point au niveau du P5, P6. Je vais pas aller là-bas filmer avec la GoPro, j'ai pas forcément le temps. Mais voilà, je vais juste vous faire un petit point, faire un petit rappel que voilà, c'était un lot qui venait de Vendée. Donc voilà, il y avait eu un laissez-passer, on avait eu le droit. Donc pour l'instant, ça se passe très bien. Les poussins, ils ont 9 jours, je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle. Ils ont 9 jours, il y a très peu de mortalité. On a une mortalité basique par rapport à d'habitude, donc c'est très bien. Ça veut dire que voilà, ce que nous avait dit les vétos, tout ça, et par rapport à DVP29, nous avait dit voilà, la mortalité, si vraiment ils sont infectés au niveau de la grippe aviaire, ça va se paraître presque dès le démarrage. Donc là pour l'instant on n'est pas embêté avec ça. Espérer que ça continue parce que quand même on voit quand même des cas de plus en plus qui s'approchent de nous. Il y en a des cas dans le Morbihan à côté de Vannes, donc c'est quand même pas très loin de chez nous. Donc il faut quand même être assez prudent par rapport à ça. Donc voilà, au niveau du P4, on n'a pas de date de remplissage par rapport encore à ça. Donc voilà, ça commence à être un petit peu galère. Voilà, c'est comme ça.
Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Après, on a fait le travail quotidien un petit peu à droite à gauche. On a continué un petit peu des rangements. On a eu des réunions, tout ça à droite à gauche avec Angélique. Voilà, pour faire évoluer l'exploitation à l'avenir. Donc c'est pour ça. Mais ça, vous verrez ça plus tard, je pense. On en parlera ça dans les semaines ou mois à venir. Vous verrez un petit peu comment qu'on voit la chose dans les années à venir et peut-être les mois. Donc voilà, ça a discuté. Donc voilà, donc on va en rester là-dessus pour cette semaine. Donc faut pas hésiter à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Allez, ciao!